Alors, c'est parti. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo. 80% de mes dates sont en réel. Tinder ne me sert presque à rien. Et pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est que quand je parle avec des amis, des collègues, je me rends compte que beaucoup d'entre eux, ils ont des dates, pour ceux qui arrivent, parce que c'est pas tout le monde qui arrive, mais la majorité des dates, ils viennent des sites de rencontres, de Tinder, Instagram et j'en passe. Et je me suis fait la réflexion, c'est que moi, honnêtement, 80% de mes dates viennent de la vie réelle. Et je vais vous donner, selon moi, les avantages que je trouve à la vie réelle qu'on ne trouve pas sur Tinder. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va analyser tout ça. Et comme vous le savez, pour les habitués, on est en pur freestyle. Il y aura certainement du storytelling. Donc, on commence. Alors, pourquoi, pour commencer, je suis pas fan de Tinder et que Tinder représente seulement 20% de mes dates? C'est que pour commencer, pour le peu de dates que j'ai eu de Tinder, quelque part, j'ai très souvent été déçu et je suis sûr que tu vas te reconnaître certainement dans cette situation où tu vas vite me comprendre. C'est que sur Tinder, je vais mettre swipe à des filles que, moi, en tout cas, je parle de moi personnellement, que physiquement, sur le critère de la photo, sur la photo, vont énormément m'attirer. Et bah, du coup, j'ai eu des matchs, mes derniers dates Tinder, j'en ai pas eu beaucoup, je précise, où je suis allé au date et quand je vois la fille, je dis pas qu'elle est moche, loin de là. Mais quand tu regardes la photo et tu vois la personne que tu as en face de toi, tu sens cette différence. Et le truc, c'est que moi, ça me frustre un peu de m'investir en termes de temps, d'énergie et d'argent parce qu'il va falloir que je m'organise pour le date. À la différence d'ailleurs des personnes que je rencontre et que j'aborde dans la vie réelle, parce que ce sont des personnes que j'aborde dans ma vie de tous les jours. Donc souvent, elles vont habiter à côté de chez moi, elles fréquentent la même salle de sport que chez moi, et en termes de logistique, déjà pour commencer, c'est plus facile. Alors qu'une fille de Tinder, souvent, surtout si tu es dans une grande ville, il va peut-être falloir te taper 30, 40 minutes de transport pour aller la voir et te retrouver face à une femme qui, sur la photo, elle ne matche pas forcément avec ce que tu attends. Pour moi, ça, c'est le premier point. L'autre avantage aussi que je vois sur la vie réelle, que je ne vois pas forcément sur Tinder, c'est que dans la vie réelle, avant de passer au date, j'ai des datas sur la fille. Donc déjà, pour commencer, dans la vie réelle, je la vois pour de vrai. Je la vois, je vois si elle m'attire physiquement. Et il y a aussi d'autres critères d'attirance qui vont être son énergie, sa façon de parler, est-ce qu'elle est taquine, est-ce que tu arrives à connecter avec elle. Moi, comme vous le voyez durant mes vidéos d'abordage, je suis très taquin quand j'aborde et j'arrive un peu à faire sortir quelques traits de la personnalité de la fille. Ça fait que j'ai des datas qui me permettent de savoir est-ce qu'avec cette fille, je vais passer un bon moment ou non. Là où sur Tinder, même si par message, si tu es un peu compétent et tu as quelques petites techniques, tu peux être taquin aussi, rigoler un peu, mais très clairement, on ne connaît pas l'énergie de la personne. Donc tout ça pour dire que dans la vie réelle, lorsque j'invite une fille à sortir, j'ai souvent un bon pressentiment sur le fait que, OK, je sais que je vais passer un bon moment avec cette fille-là, parce qu'il y a des signes d'intérêt que cette fille va me montrer qui ne peuvent pas mentir. Une femme, quand elle est réellement intéressée, vous allez le percevoir dans la vie réelle, vous allez jouer avec elle, elle va sourire, etc. Toutes ces informations, moi, me font comprendre que, OK, je sais que je vais passer un bon moment avec elle. Alors que la fille de Tinder, je peux aller au rendez-vous pour boire un café ou je sais pas quoi, et même parfois, ça se la raconte. Mais en même temps, je peux pas leur en vouloir parce qu'elles ont tellement d'options, donc elles vont choisir la meilleure option. Et en parlant de ça, vas-y, on est en freestyle, tu connais, c'est que l'autre problème de Tinder, c'est lequel? C'est que les femmes ont énormément d'options. C'est la vie, c'est les règles du jeu. On n'est pas là pour pleurnicher, c'est pas une chaîne de red pill. Mais la problématique, c'est laquelle? Ça fait que du coup, elles vont vous sélectionner uniquement sur vos photos. C'est le jeu. Et toi, tu fais la même chose quelque part, même si tu auras tendance à swiper à droite beaucoup plus qu'elle, mais tu m'as compris. Et le problème, c'est que les femmes, comme elles ont beaucoup d'options sur Tinder, ok, on ne parle pas de la vie réelle sur Tinder, elles vont avoir une tendance à surévaluer leurs critères sur le côté physique. C'est-à-dire que sur Tinder, physiquement, elles vont vouloir un homme qui matche au minimum à 90% de ce qu'elles recherchent physiquement. D'accord? Parce que comme tu le vois dans mes vidéos d'abordage, j'aborde des femmes et j'arrive à prendre des contacts de femmes que sur le papier, je ne suis pas dans leurs critères physiques. C'est-à-dire que j'ai conclu plus d'une fois avec une femme qui, sur le papier, je ne suis pas son critère physique, mais là où je veux dire que c'est parce que je l'ai fréquentée et je l'ai abordée dans la vie réelle. Mais cette même femme, je la vois sur Tinder, elle voit mon profil et je vous jure que je mets ma meilleure photo, pec, abdos, contour, tout ce que vous voulez, photographe de fou, elle va pas me mettre de swipe parce qu'elle va se dire, moi, sur Tinder, dès que je swipe à droite, j'ai tous les matchs que je veux. Donc, par conséquent, je veux matcher avec le mec que je veux, le mec de mes rêves. Soit ça doit être Michael B. Jordan ou Brad Pitt, et si c'est pas lui, je swipe pas. Alors que dans la vie réelle, elles vont être un peu plus intransigeantes. Et surtout, tu vas pouvoir mettre en avant d'autres qualités. Et c'est l'autre truc, c'est quoi? C'est que sur Tinder, la barrière à l'entrée, elle est facile. C'est pour ça que tout le monde est sur Tinder. Moi, je vous dis que ça représente 20%. Honnêtement, ça doit représenter moins des rencontres que je fais. C'était juste pour donner un chiffre, tu sais, par rapport à la fameuse loi des 20-80. 80-20, bref, tu connais la loi de Pareto pour ceux qui savent.
Donc, tout ça pour dire que moi, je vois énormément d'avantages dans la vie réelle et honnêtement, dans la vie réelle, les barrières à l'entrée, elles sont trop élevées pour la majorité des hommes. Vous qui êtes abonnés à la chaîne, je suis sûr que la majorité d'entre vous, pour aborder, ça reste quand même une discipline, quelque chose qui est très difficile et c'est ça la force. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est une fois que vous la maîtrisez, vous allez pouvoir vous ouvrir plus d'opportunités. Tinder, je dis pas que c'est impossible sur Tinder, mais Tinder, quelque part, ce qui est triste, c'est que c'est pas toi qui choisis, c'est elles qui choisissent. Donc, ça fait que toi, tu vas faire la stratégie du mec qui swipe seulement à droite, hop, 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 en attendant qu'un jour, tu swipes, et qu'il y ait match. Et quand tu regardes le match, parfois tu la regardes, tu te dis: «Mais vas-y, c'est pas mon style, mais j'ai pas d'autre option, donc je prends». Elle est là la réalité. J'ai pas d'autre option donc je prends et tu vas au rendez-vous, la fille, elle te plaît pas trop, mais c'est la seule opportunité que tu as. Alors que sur le terrain, en fait, c'est toi qui te crées tes opportunités. Et du coup, pour revenir, avec mes discussions avec mes collègues qui utilisent Tinder, moi, j'en suis venu à la conclusion suivante. C'est que moi, en termes de date, souvent, je vais dater des femmes qui me plaisent réellement. C'est-à-dire des femmes que si je dois avoir un processus de séduction un peu plus lent, admettons que premier date, admettons, hein, parce que je suis Gauthier quand même, faut me respecter. Mais admettons, premier date, il y a pas de bisous et elle passe pas à la maison. Tu sais, on est des hommes. Quand tu as passé un moment avec une femme qui te plaît, tu as été boire un verre ou peut-être que tu as fait une activité, même si tu as pas conclu, tu as pas cette frustration. Parce que la femme te plaît, tu as matché avec elle quand tu l'as abordée. Pendant le rendez-vous, ça s'est bien passé. Tu te dis, OK, c'est pas grave. Peut-être ça va se faire au deuxième ou au troisième rendez-vous. Alors que mes potes qui sont sur Tinder et quand ils ont un match, là, ils font la danse, ils font la salsa parce qu'ils savent que ça arrive pas souvent et qu'en plus, elle a validé le rendez-vous. Lorsqu'ils vont en date, j'ai juré, ils y vont avec leur couteau. Limite, à la fin du date, il dit, hey, toi, tu passes à la maison. Parce qu'ils savent, consciemment ou inconsciemment, qu'ils ne vont pas investir beaucoup plus. Donc moi, tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce story time? De ma vision, c'est que moi pour moi vraiment, la vie réelle, je vois énormément d'avantages. Tu es en face d'une femme, tu essayes de la séduire, tu la vois directement. Tu as pas besoin d'être dans un investissement de: «Je dois prendre les transports pour aller en date» avec une femme qui potentiellement ne ressemble pas à ses photos. Entre elle, la personne qu'elle est maintenant et ses photos, peut-être parfois il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans qui se sont passés. Entre la photo qu'elle a mise et la personne qu'elle est vraiment, il y a peut-être 10-15 kilos d'écart. Il y a du make-up, il y a des filtres. Les femmes, lorsqu'elles mettent des photos Tinder, croyez pas qu'elle fait une session photo, elle prend 4 photos, elle prend la meilleure des 4 photos. Elles en font 100, elles en font 200, 300. Sur les 300, elles mettent 5 photos. Même moi, si je prends 400 photos, à la fin, tu vas croire que si je prends les 4 meilleures, tu vas croire que je suis Michael B. Jordan. Normal. Donc, c'est pour ça que je sais, mettez dans les commentaires si ça vous est arrivé, mais soyons honnêtes, sur Tinder, tu choisis pas. On te choisit. Dans la vie réelle, certes, je dois accepter le rejet, mais c'est moi qui choisis. Donc, pour revenir à tout ça, vidéo courte aujourd'hui, je ne sais pas, je pense qu'on va être autour des 10 minutes. Mais tout ça pour dire que moi, l'avantage que je vois, quand je compare avec mes collègues qui ont des rendez-vous Tinder, je lui dis, mais honnêtement, voilà, c'est ça que je lui dis. Honnêtement, cette fille-là, tu la croises dans la rue, là, de son rendez-vous Tinder. Est-ce que tu la regardes? Il me dit: «Ouais, pas trop. Non, je crois pas. Est-ce que tu oserais l'aborder?» Il va me dire: «Bah, encore moins» et elle est là la différence. Moi, dans la vraie vie, je choisis la fille et c'est pas que physique. Parfois, c'est un truc que j'ai vu chez elle. Peut-être elle pratique une activité que j'aime bien, donc ça crée ce fameux truc et ça fait que, admettons même, je conclue pas au premier rendez-vous, j'ai passé un bon moment et j'ai ce sentiment d'homme. Tu connais ce sentiment quand tu as passé un bon moment avec une femme et tu te dis: «Bah, même si je conclue pas, c'est pas grave, j'ai passé un bon moment et je suis pas avec mon couteau à la fin du rendez-vous à la menacer à lui dire: «Ouais, passe à la maison, fais-moi un bisou sur la bouche ou sur la joue, sinon tu on fait 50-50 au resto ou à l'endroit où tu l'as invité». Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était quoi? C'est que la vie réelle présente énormément d'avantages. Oui, il y a des barrières à l'entrée et c'est justement ces barrières à l'entrée qui font que lorsque tu te présentes à une femme, elle va être beaucoup plus réceptive. Parce que une femme va toujours valoriser, mettre plus, comment dire, de coefficient à un homme qu'elle va rencontrer dans la vraie vie. Alors que sur Tinder ou sur Instagram, ça reste froid. C'est froid, c'est des photos, il y a pas de connexion et n'oubliez jamais que les femmes sont des êtres émotionnels. C'est-à-dire que là, en fait, bah, voilà, c'est ça le truc, c'est que souvent, sur Tinder, elles sont un peu rationnelles. Elles vont être en accord, tu vois, elles vont être en accord avec la fiche de poste qu'elles vont te donner sur les réseaux sociaux. 1,90 m, il doit gagner ci, il doit gagner tant, il doit faire ci, il doit avoir des abdos. Sur Tinder, elles vont appliquer ces critères. Parce qu'il y a pas de connexion, tu peux pas créer de connexion émotionnelle. Sur Tinder, elles vont en plus Tinder, ça permet de mettre les filtres là, elles vont dire, il faut un mec sportif, 1,90 m et en dessous, je veux pas le voir. Elles vont appliquer ces réels critères. Alors que dans la vie réelle, il y a plus de critères. Dans la vie réelle, c'est toi et tes compétences. Tu vas jouer, tu vas être taquin. C'est pour ça vraiment, prenez le courage, osez aborder. Je vous jure que la vie avant et après abordage, ce sont 2 vies différentes. Moi, au moment où je vous fais cette vidéo, on est lundi, j'ai un rendez-vous de prévu ce soir.
Il y a une fille que j'ai rencontrée à la salle de sport. Non, je vous ai pas fait de story time sur elle. Non, mais ça mérite pas plus que ça. Bref, on va certainement se capter dans la semaine, mais au moins je sais que les filles avec qui, je vais aller, j'ai déjà des infos sur leur réel niveau d'intérêt et sur leur physique. C'est honnête. Nous les hommes, on est visuels. Vous allez dans des rendez-vous sur Tinder avec des filles que vous avez jamais vues. Vous allez parfois faire des 30 minutes de trajet. Tu es face à la fille, tu dois payer un café ou un resto pour ceux qui ont été un peu plus ambitieux, avec une fille qui à la fin, tu auras peut-être un biseau sur la joue si tu t'en sors bien, ou tu la menaceras là avec ton couteau pour qu'il se passe un peu plus. Mais sur le papier, c'est vraiment jouer à la roulette russe, votre truc là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, mon pote. Je sais pas si je t'ai convaincu, mais une chose est sûre, c'est que sur le terrain, il faut une paire de couilles. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu te lèves tous les matins et quand tu te lèves, tu vois ce truc qui est comme ça. C'est la biologie qui est en train de te rappeler, hé, t'es un homme, ils font t'en servir. C'est pas fait pour que tu swipes à gauche et à droite. À l'époque, la préhistoire, il n'y avait pas de swipe. Il fallait se battre pour avoir une femme. Maintenant, c'est ça le problème. Les gens, ils veulent plus se battre. Ils veulent plus se battre. Et quand il faut un peu se battre et qu'ils sentent un peu de tension, de résistance, etc., soit ça pleurniche et ça va avoir des vidéos réactions, soit ça va sur Tinder. Sur Tinder, la compétition, elle est trop élevée. Et franchement, on ne peut pas en vouloir aux femmes. Les femmes, nous les hommes, on nous met dans la même situation où dès que tu swipe à droite, tu as un match. Toi, ce que tu vas vouloir faire, c'est que tu vas swiper à droite seulement quand tu vois Beyoncé ou Megan Fox ou Jessica Alba. C'est le top 3. Jadis, dans ma jeunesse, des femmes que je kiffais. Maintenant, maintenant c'est pas... là, je les kiffe moins que ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'arrive à les aborder, des femmes de ce niveau. Donc, ça fait qu'elles sont présentes dans ma vie réelle. T'inquiète, je te ferai des vlogs si j'arrive à avoir quelques dates bien intéressants. OK? Donc, tu as bien compris. La vie réelle va toujours surpasser la vie virtuelle. Et dans la vie virtuelle, les standards sont beaucoup plus hauts. Parce que tu n'es pas une personne sur Internet. Sur Tinder, tu n'es pas quelqu'un. Tu as marqué ton nom et ta bio, on s'en fout. Tu n'es pas quelqu'un, tu es une photo. Tu es une photo froide qui doit répondre à certaines caractéristiques, certains critères. Tu vois bien dans mes vidéos d'abordage, j'aborde, je prends le numéro et dans plein de cas, je conclus. Et cette fille-là, elle voit mon profil Tinder, admettons, elle va jamais me donner le like. Elle va jamais le donner. Elle va dire non, c'est moi, je veux Michael B. Jordan, je veux Brad Pitt, je veux. T'as compris? Parce que là, elle est rationnelle. Mais dès que je vais sur le terrain, je la vois en face à face et que je lui mets mes passements de jambes, petit pont, coup du sombrero et but. OK? Donc, pour tous ceux qui veulent être capables de mettre des petits ponts et des sombreros, mon lien dans la description, OK? Si tu veux que je t'accompagne pour développer tes compétences sociales, pour être à l'aise socialement et enfin quitter Tinder, cette vie où il n'y a pas de match. Tu swipes, tu as 3 likes par semaine, tu as un match et quand tu as un match, c'est la meuf, c'est Tortank et que tu en as marre de ça, tu vas faire un tour dans la description, mon lien, on se réserve un appel et on voit si tu as le profil pour qu'on travaille ensemble. Parce que moi, j'ai la méthode. Avant de pouvoir aborder de cette façon, comme vous le voyez dans la vidéo, j'étais timide. Je suis toujours, non, j'étais introverti. Je suis toujours introverti, mais j'étais timide. Maintenant, je suis plus timide. Je suis toujours introverti. Et d'ailleurs, ça va être certainement la thématique de la prochaine vidéo. Comment gérer la séduction et que faire quand tu es introverti? Ouais, ça serait pas mal. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Dis-moi quelle a été à toi ton expérience sur Tinder parce que ça m'intéresse. Et s'il y a des personnes qui font les deux, du coup, qui ont le courage d'aborder, donc du coup, qui ont cette possibilité de générer des options de la vie réelle et ceux qui ont la possibilité, et du coup, qui sont aussi sur Tinder, pour moi, il y a que ces personnes-là qui pourraient avoir une vue d'ensemble. Non, mais c'est vrai, parce que la plupart des gens qui font du Tinder, ils font pas de la vie réelle. Ou alors, c'est vraiment un contexte optimisé où c'est un événement social où tu es obligé de parler et ça, c'est facile, quoi. Mais ceux qui sont capables d'aller sur le terrain et de partir de zéro, de créer une interaction, souvent, 99% d'entre eux, ils vont vous dire la même chose que moi. Votre truc de Tinder, ça sert à rien. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je suis pas là pour détruire Tinder, un peu quand même, mais en tout cas, sache que quand tu as la facilité d'aller sur le terrain et de te créer des opportunités, tu vas mettre de côté Tinder. C'est-à-dire qu'au début de ta vie, lorsque tu vas manquer de courage et d'audace, ça va être 20-80. 80% online, 20% dans la vie réelle. Mais dès que tu commences à maîtriser un peu le game et avoir une structure qui te permet d'aborder, la tendance va changer. Ça sera 80% de vie réelle comme c'est mon cas et 20% de Tinder. Et j'ai juré que 20% de Tinder, avant de te déplacer, tu vas demander des vidéos, des photos, tu vas demander 50 photos. Tu vas dire, attends, moi j'ai trop d'options. Me déplacer là une demi-heure de trajet pour voir ta tête, sachant que je ne sais pas si ça match ou quoi, tu vas dire non. On voit une photo, on voit une vidéo, on se fait un facecam. Alors que si toi, tu as un match les 2 semaines, tu ne vas pas demander ça. Tu auras trop peur de la perdre. Ça fait tu vas aller au rendez-vous. Une fois que tu seras au rendez-vous, tu vas bouder. Bref, c'est la fin de la vidéo. On a bien rigolé. Là, vous savez, pour ceux qui veulent, lien dans la description. Il y a aussi mon Instagram où je vous partage un peu des techniques et je vous montre un peu les femmes que j'aborde avec en caméra cachée de façon plus régulière. Donc, si tu es curieux, va faire un petit tour. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.